Bonjour, aujourd'hui nous allons vous présenter Skid Joe. c'est le coup de cœur d'Enola, c'est son jeu préféré du moment. Donc c'est un jeu pour 2 à 8 joueurs de 8 ans et plus qui dure environ 30 minutes. Donc Skid Joe, le jeu se déroule en plusieurs manches et se termine dès qu'un joueur atteint 100 points ou plus. Celui qui a obtenu le moins de points gagne la partie. Donc nous avons des cartes de différentes couleurs avec différents points, donc qui vont de moins 2 à plus 12. Les couleurs servent un peu à se repérer. Les bleus violacés, c'est qui rapportent moins de points. Les verts, puis les jaunes. Et enfin, les rouges, les préférés de Nola, celles qui donnent plus de points. Donc nous allons remélanger ces cartes pour commencer la partie. Donc pour ce jeu, le mélangeur Waka Waka est très pratique. Il y a énormément de cartes. Ça permet de gagner un peu de temps. On va bien se mettre comme il faut. Voilà. Donc là, je vais distribuer 12 cartes par joueur qui vont rester face cachée. Donc nous allons faire un carré comme a fait Enola de 4 par 3. Enola, tu vas retourner donc 2 cartes au hasard. Celui qui a le plus gros score commence ta partie. Donc Enola a 8 et moi 5 moins 2, 3. On retourne une carte de la pioche. Donc là, Enola va avoir deux possibilités. Soit choisir la carte de la défausse qui est visible et la placer dans son jeu, soit à la place d'une de ses cartes, soit à la place d'une carte qu'elle ne connaît pas. Deuxième possibilité, prendre une carte de la pioche et on va voir ce que ça va donner. Donc là, 1, elle le remplace par rapport au 8, elle rejette son 8. Donc moi, possibilité soit de prendre le 8, ce qui n'est pas intéressant, soit d'en piocher une au hasard. 2. Donc comme elle est là, je vais ainsi permettre de baisser mon score total. Donc Enola a 1 point pour l'instant et moi j'ai 0. Donc le 7 ne l'intéresse pas, elle le défausse. Donc par contre, quand elle défausse une carte de la pioche, elle est obligée de retourner au hasard une de ses cartes de son jeu. Moins 2, c'est super. J'en sélectionne une au hasard. Là c'est 9, je gagne plein de points. Le 9 ne l'intéresse pas, elle est obligée de retourner une de ses cartes. 2, c'est une excellente carte. Petite règle, petite astuce, si on arrive à faire une colonne avec le même chiffre, on peut éliminer toute la colonne d'un coup. Donc là, j'ai, entre guillemets, mal joué, puisque je vais rejeter une carte moins 1, qu'Enola va prendre immédiatement. 0, c'est une excellente carte. Je vais choisir de jeter celle-là. Je jette un 7, je marque plein de points. Donc là, le 11, vraiment une mauvaise carte, laquelle elle va retourner. 1, 2, bravo. Moins 1, donc ça c'est excellent. Allez, je vais la mettre sous mon moins 2. Ah, raté. Enola est toute contente. Alors qu'est-ce qu'elle va faire? Est-ce qu'elle va sélectionner une de ses cartes en jeu ou inconnue? En jeu, voilà. Donc là, vous voyez, Enola est à 0 point. Et moi je suis à moins 1. Donc là elle a fait une erreur stratégique. Le 2 je vais le récupérer, je vais le mettre à la place de celui-là. Donc je jette un 0, effectivement. Mais je vais pouvoir éliminer ma colonne de 2. Donc là j'ai actuellement moins 5 points. Donc la partie se déroule jusqu'à temps que toutes nos cartes soient retournées. Donc là j'ai retourné un 11, c'est vraiment pas bon. 12. C'est encore moins bon. Donc vous voyez, la partie se déroule assez rapidement. Donc là, on est à 2 joueurs. Donc là, le 2, je ne vais pas le jeter. Puisque si je le jette, Enola va le mettre à la place de son 1. Et va pouvoir éliminer sa colonne. Vu que j'ai un 12, intéressant. Alors 4, c'est une carte assez intéressante. Mais moi là actuellement je suis à moins 3 points.
Donc j'ai un petit dilemme. C'est vrai que quand on a des grosses cartes comme un 10 pour Enola, c'est plus simple de descendre. Donc là j'ai pioché, j'ai pris 5, c'est pas très bon. Mais je le remplace un 11. Donc moi attention de ne pas jeter de 10. Là, je vais remplacer mon 5, je baisse de 2 points comme ça. Donc là, vous voyez tout de suite que le niveau de la partie, Enola est moins bien parti que moi. 4, 4, 4, c'est pas mal. Hop, je remplace un 7. Voilà, très bien, remplaçons 12 par le 6, qui n'est pas mal. Moi j'ai encore un 4. Allez, je vais essayer un coup tactique. Je vais jeter mon 3, je vais remplacer le 3 par un 4. Je vais essayer de faire une colonne de 4. Donc là, elle n'a pas voulu prendre le 3. Mauvais choix. 10, c'est nul. Je le rejette. Et 8. Ah, j'ai mal joué. Quelle erreur. Donc là, très très bon coup d'Enola qui supprime 3 cartes 10. Donc il baisse de 30 points d'un coup. La partie est bientôt terminée. Il ne nous reste plus qu'une carte chacun. Règle spécifique. Le premier joueur à retourner toutes ses cartes doit être le joueur qui a le moins de points sur le jeu. Si ce n'est pas le cas, on double le score de ce joueur. Donc là, il faut bien calculer les points de son adversaire. Donc moi, je vais enlever mon 8 et j'espère avoir mon 4. Donc Enola descend tout doucement. Donc si je calcule, Enola a 9 moins 5, ça fait 4 points. 4, c'est moi qui perds maintenant. Hein. Le 12 ne m'intéresse pas. Je suis obligé de redonner ma carte. Enola, on a le droit de jouer encore un coup pour terminer. Et on arrête quand tous les joueurs ont joué leur dernier coup. Donc maintenant, on va calculer, on va compter nos points. Donc moi, j'ai 11 points. Et Enola... 7 points. Enola remporte cette manche. Donc on va noter que j'ai 11 fois 2, si je termine le premier, ça fait 22 points, et Enola 7. Donc nous avons avancé sur la partie, nous avons enchaîné les manches, là c'est la 8e manche, pardon. Enola a 98 points, moi 96. Donc là normalement, on devrait finir la partie sur cette manche. Moi je vais mettre ça, hop, allez. Je suis gentil avec Enola, je lui donne un 0. Oh, c'est pas beau. Merci Enola. Oh, un joli -1 contre un 8. Donc là, j'ai bien avancé, Enola elle est vraiment mal barrée. Je crois que je vais pouvoir enfin gagner une partie. Allez hop, moi j'arrête là. Un 2 contre un 12, c'est magnifique. Donc Enola, donc là j'ai fini. Enola, elle va pouvoir jouer un dernier coup. Et c'est là qu'on rigole beaucoup à ce jeu. Vous avez un bel exemple. Elle va retourner toutes ses cartes et on va voir ce qu'elle a. J'espère qu'elle a plein de rouge. Non, ça va. Ça va, elle a de la chance. Parce que des fois, quand ça se passe comme ça, donc vous voyez dans ce jeu, il faut avancer assez vite. Comme ça, on peut vite faire marquer des points à ses adversaires. Donc moi j'ai 3, 4, 5, 6, 7, 8, moins 5, 3 points. Donc j'arrive à 99. Et toi, Enola? 12 points, 13, 3, 4, 5, 6, 7, 13 moins 2, 11 points. Donc Enola arrive à 109 points et moi 99. Donc pour une fois, je remporte la partie. Donc ce qui joue à un jeu vraiment addictif, super intéressant. Il y a de la tactique, de la stratégie, il y a de la chance en plus. Vraiment un très très bon jeu que tu aimes beaucoup Enola. On enchaîne les parties. Donc maintenant vous connaissez les règles, c'est à vous de jouer. Au revoir. Au revoir.